Bonjour à tous. Alors ceci est la vidéo pour l'aide à l'activité de GeoGebra pour tous ceux qui sont pas très à l'aise avec GeoGebra, voilà, et qui veulent quand même faire l'activité tout seul, parce que c'est quand même important de savoir faire tout un tas de choses. Donc la voici. On vous dit dans un grand 1 l'observation d'une nouvelle configuration et on vous demande de tracer la figure ci-contre comme ceci. Vous placez 3 points A, B et C et vous tracez les demi-droites AB, AC et enfin la droite AB. Et après, vous placerez le milieu D de AB et vous tracerez la parallèle ABC passant par le point D. Et vous nommerez ici le point d'intersection E. Donc en avant. Donc souvent quand vous envoyez GeoGebra, vous avez la grille, vous avez les axes, tout ça il faut les enlever. Donc vous cliquez sur le bouton droit de votre souris, tout ça s'affiche, vous décochez les axes et vous décochez la grille. Donc vous voulez des points, vous allez donc sur l'icône point et vous placez 3 points, A, B et C. Ensuite, on vous demandait de tracer une demi-droite, donc AB. Donc vous commencez par l'origine et vous cliquez sur B. Et pareil pour la demi-droite AC, vous cliquez sur l'origine A et vous cliquez sur C. Et enfin, alors ici il y a tout un tas de trucs qui s'affichent. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans les options, sur l'étiquetage, vous placez que l'étiquetage des nouveaux points. Comme ça, c'est l'étiquette ici, vous enlevez l'affichage de l'étiquette. Et enfin ici, vous voulez la droite BC, donc vous tracez une droite, vous avez vu j'ai cliqué sur droite pour avoir BC. Ensuite, on vous demandait de placer le milieu D de AB. Donc en avant, vous voyez ici, il y a milieu ou centre. Et quand vous êtes là, soit vous cliquez sur les deux points, soit sur le segment, mais comme on n'a pas cliqué, on n'a pas créé le segment, eh bien c'est plus compliqué, il faudrait le créer. Donc hop, vous cliquez sur les deux points, il y a D qui s'affiche. Là-dessus, on veut pas n'importe quelle droite, on veut la parallèle. Donc, il faut aller dans l'icône des droites particulières, sur la parallèle ABC. Donc, vous cliquez sur BC, passant par D. Donc, vous cliquez sur D. Ce que l'on vous dit, c'est qu'ici, il y a un point d'intersection que vous devez appeler E. Donc, on va dans les intersections. Voilà, vous mettez ici, et il y a le point E qui s'affiche. Et ensuite, on vous demande de repasser, donc d'aller dans les polygones pour tracer le triangle ABC. Voilà, à la fin, vous voyez, si vous ne faites rien et vous ne savez pas quoi en faire, il faut recliquer sur A. Et enfin, vous refaites un polygone, vous voyez, ça, c'est le polygone, et ici, ce qui est affiché, c'est son périmètre. Donc, ADE. Et ce que l'on va faire, sur ce dernier polygone qui s'appelle T2, puisque c'est triangle 2, vous cliquez avec le bouton droit dessus, vous allez dans les propriétés, puisqu'on voulait une autre couleur, et vous allez donc dans les couleurs et vous choisissez, je crois qu'on avait mis du rouge ou du rose, peu importe, voilà. Ensuite, l'opacité, c'est du trait, mais par contre, voilà. Non, c'est l'opacité. Voilà, vous la foncez un petit peu, vous voyez, voilà. Donc là, nous avons notre configuration donc des deux triangles. Alors, si vous voulez déplacer des objets, vous pouvez évidemment pas déplacer le point D puisqu'il dépend de B, c'est le milieu. Mais après, voilà, déplacer les points. Vous avez toujours cette droite qui est parallèle. Vous avez le point D qui est milieu de AB et surtout, vous avez le point E qui est ce point d'intersection. Bien, donc tout ça c'est fait. Et on vous demande où semble être placé le point E, et vérifiez-le en demandant par exemple la distance entre A et E, et puis celle entre E et C. La question 5, nous l'avons déjà faite, à savoir choisir les deux couleurs différentes. Du coup, là-dessus, pour avoir la distance entre deux objets, il faut aller dans les icônes de mesure. Donc il y a les angles, etc. Et il y a la distance. Mais par exemple, ici, la distance entre A et E, vous cliquez sur A, vous cliquez sur E. La distance entre E et C, vous cliquez sur E, vous cliquez sur C. Et là, en effet, vu que c'est la même distance de part et d'autre, et que E est sur le segment, on se doute bien que E va être le milieu. Donc en effet, d'un milieu, vous tracez une parallèle, vous allez à un autre milieu. Ce qui veut aussi dire qu'en termes de distance, ici vous avez la moitié de cette distance, et ici AE, c'est la moitié de la grande longueur AC. Bien, ça c'est la première partie, c'est fait. Ensuite, on vous demande donc d'observation d'un cas simple. Notamment, on veut utiliser l'application tableur du logiciel. Donc, on va aller l'ouvrir dans le menu affichage.
Et il faut ici, si vous regardez bien, dans la première ligne, on va mettre que dessous, c'est la longueur de AB, c'est-à-dire la distance qui sépare A et B, ensuite AC, ensuite BC. Si vous ne mettez pas le égal, le tableur de GeoGebra va vous la mettre directement, ce qui est un peu embêtant parce que vous ne savez plus ce que vous avez. C'est un petit peu pénible. Du coup, quand vous allez dans GeoGebra, donc vous allez dans l'affichage, vous mettez le tableur, voilà, donc ça on n'en a plus besoin. On va l'écarter un petit peu. Donc on écarte un peu ici, voilà. Vous voulez par exemple la distance AB. Donc vous mettez AB et vous mettez le égal, parce que sinon il va vous afficher la distance de AB. Dans le B, on a dit qu'on voulait la distance AC. Donc on met AC égale. Dans le C1, on veut BC. Donc BC égale. Ensuite, on recopie le reste du tableau. On voudra la distance AD. Très bien. Donc, on dit qu'on veut la distance AD dessous. Ici, on dit qu'on veut la distance AE. Et ici, à côté, on dit qu'on veut la distance DE. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va vouloir. Bien. Donc ici, on va mettre égal distance. Vous ouvrez la parenthèse. Voilà. Et vous voulez la distance entre le point A, virgule, et le point B. Vous tapez sur Entrée. Et ça vous affiche la distance. J'ai mis entre A et D. Non, c'est ça. Entre A et B. Alors, ça vous affiche 4,15 et normalement, voilà, elle est ici. Et donc, quand vous cliquez dessus, normalement, ça devrait vous afficher, voilà, que c'est le segment C, le segment AB. Bien, vous le faites pour tous. C'est-à-dire distance, ici, entre A, C, voilà, et ici, distance, il faut mettre le égal ou pas, distance entre B et C. Voilà. Ensuite, vous voulez AD, donc vous faites pareil. Alors, dans notre distance, il y a un moment donné, je vais faire un copier, parce que sinon, voilà, CTRL-C, je copie, puisque je vais devoir le faire plusieurs fois. Donc, entre A, cette fois, et D. Je tape Entrée. Comme par hasard, c'est la moitié. Après, c'est arrondi. Donc, c'est pas étonnant qu'ici, on vous arrondisse à 2,08. Donc, ici, la distance, on la veut entre A et E. Entrée. Et ensuite, ici, ce que l'on veut, c'est la distance entre D et E. Et là, quand même, si on regarde bien, eh bien, c'est la moitié de BC. Voilà. C'est-à-dire qu'on sent bien venir que si ici, on a pris la moitié de la longueur AB, la moitié ici de la longueur AC, eh bien, il se trouve que DE, c'est la moitié de BC. Voilà. Après, on regarde un petit peu. Et justement, ce que l'on veut travailler, c'est le rapport des longueurs, c'est-à-dire la longueur AD avec AB, la longueur AE avec AC et la longueur DE avec BC. Donc ce rapport de longueur, eh bien on va lui demander de le calculer et logiquement, si vous demandez ici, c'est juste pour dire ce que l'on va demander. On va demander le rapport entre AD et AB. Donc voilà. Celui d'à côté, on va demander, regardez, ici on a AE, ici on a AC, eh bien on va demander le rapport entre AE et AC. Voilà. Et à côté, on va demander le rapport ici entre DE et BC. Donc DE sur BC, le égal, sinon il vous le calcule et on ne voit plus rien. Voilà. Et bien là, on va lui demander. Et là, vous savez utiliser le tableur. Là, vous allez lui dire égal. Le AD, la valeur de AD, elle est ici. Surtout, vous ne l'entrez pas avec des nombres. Donc, vous cliquez sur la cellule, vous cliquez sur le diviser. Vous voulez diviser par AB, donc vous cliquez sur cette cellule, vous tapez Entrée. Et ça affiche 0,5, ce qui est bien normal, puisqu'on a AD, le point D qui est dans le milieu de AB. Donc, la longueur AD, c'est la moitié de AB. Ici, vous allez faire pareil, égal cette distance divisé par AC, vous tapez Entrée, et pareil ici, vous allez lui demander cette longueur DE que vous allez diviser par la longueur BC. Vous tapez Entrée. Et là, ô magie,
ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que non seulement, évidemment, ça a été fait pour, on se rend compte que D est le milieu de AB, donc ça c'était, donc la longueur c'est la moitié. On a vu aussi que AE était le milieu, enfin, était la moitié de AC, mais on se rend compte aussi que la longueur DE, eh bien, c'est la moitié de la longueur BC. Et ce qu'il y a de fou, c'est que si vous vous mettez sur le graphique, vous pouvez bouger le point B, vous pouvez bouger le point A, vous pouvez bouger le point C. Les longueurs bougent, hein, elles bougent. Mais par contre, le rapport des longueurs, lui, ici, vous avez vu, il n'a pas bougé. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est un des cas particuliers du théorème de Thalès, à savoir que quand vous êtes dans le cas des milieux, eh bien, le rapport, c'est 0,5 partout, y compris pour cette longueur qui est la moitié de celle-ci. Voilà. Ensuite, si on veut aller dans le cas général, eh bien on garde notre figure et ce que l'on vous dit, c'est qu'on va placer un point M sur la demi-droite AB, on va tracer la parallèle à BC ici qui passe par M, elle va croiser notre demi-droite AC en un point que l'on va appeler N, et on trace le triangle. Donc c'est parti. Voilà. Donc on place un point ici. Ici, il s'appelle F, on le renomme M. Voilà, on va le bouger un petit peu, sinon on ne voit plus rien. Ensuite, on veut tracer la parallèle ici à la droite BC. On clique sur BC et on clique sur M. Vous avez un point d'intersection. Donc ici, on va le noter. Il va se rappeler F. Eh bien, nous allons l'appeler N. Voilà. Et maintenant, nous allons tracer notre triangle AM, N. Et on revient sur A. Ici, c'est le triangle, vous voyez, T3. On va aller dans ses propriétés. On va lui choisir un peu un joli bleu. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on va mettre un peu plus d'opacité? Ma foi, vous pouvez. Voilà. Et c'est bon. Alors, le problème de l'avoir fait en dernier, c'est que le bleu marche un peu sur tous les autres. Bon, c'est comme ça. Et alors, maintenant, ce qu'on veut observer le théorème de Thalès, à savoir, vous allez utiliser encore notre tableur et on va remplacer dans les cellules correspondances, au lieu d'avoir ici AD, vous voyez que l'on va avoir AM, c'est-à-dire avant on avait cette petite longueur ici, mais maintenant on va s'intéresser à la longueur AM. Donc on va juste changer ici le AM à N et j'ai laissé DE. Bon, et ça il faut falloir que je le change sur sur la dernière version, c'est MN, bien entendu. Et ici, vous allez faire le même rapport de distance, vous n'allez rien toucher, puisque vous allez faire encore AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC. Voilà, donc on va faire ça. Donc ici, on ne veut plus AD, mais on veut AM. On ne veut plus AE, mais on veut AN. Et on ne veut plus DE. Ah, il ne me l'a pas changé. Donc AN, je tape entrée, voilà. On ne veut plus DE, mais on veut MN. Voilà. Et ici, évidemment, c'est pareil. Attention, on ne veut plus la distance entre A et D, mais on veut la distance entre A et M. On tape entrée. Pareil ici, on la veut entre A et N. On tape entrée. Et enfin ici, on la veut entre M et N. Voilà. Et ici, attention, on va changer aussi parce que notre rapport des longueurs, c'est plus le même. Nous, on veut AM sur AB. Ici, on veut AN, parce qu'il ne faut pas être perdu non plus, sur AC. Et ici, on veut MN sur BC. Et là, on se rend compte quand même d'une chose extraordinaire, c'est que, vous voyez, même si évidemment on n'est plus à la moitié comme tout à l'heure, puisque M n'est pas le milieu de AB, mais on se rend compte que le rapport des longueurs, c'est-à-dire ici entre AM et AB, entre AN et AC, eh bien, c'est le même. On va bouger nos points, c'est-à-dire on va bouger M, vous voyez, et les rapports, eux, sont toujours les mêmes. On bouge B, voilà, ça change. Les longueurs changent, mais le rapport, lui, reste le même. On ne peut pas bouger E, pardon. Après, regardez le point M. On peut le mettre là. Jusque-là, finalement, on est dans une sorte d'agrandissement de notre triangle ABC. Donc, c'est normal si vous observez ici que le rapport soit plus grand que 1.
Mais dès qu'on passe de l'autre côté, voyez, le rapport, lui, il est plus petit que 1. Mais il est toujours égal. D'accord? Et c'est ça notre théorème de Thalès. C'est-à-dire que finalement, ici, nos triangles, ils ont la même, ce qu'on appelle la même forme. C'est-à-dire, vous bougez B, voilà. C'est-à-dire, ils ont les mêmes angles partout. Vous savez bien des histoires d'angles alternes, internes et correspondantes. Tout ça partout, ce sont les mêmes angles. Et on appelle ça des triangles semblables. Et dans le cas de triangles semblables, ou dans le cas de théorème de Thalès, vous avez le rapport des longueurs ici, qui sont égaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les longueurs sont proportionnelles. Et ça, par exemple, c'est le coefficient de proportionnalité qui nous fait passer de la longueur AB à la longueur AM. C'est-à-dire que là, cette longueur, on la multiplie à peu près par 1,67, puisque là, il y a, comment dirais-je, un arrondi forcément. Ici, c'est pareil, on va la multiplier par 1,67 et ici aussi. Ce qui veut dire que quand on a les longueurs d'un premier triangle ABC, on a une longueur ici, pour AM, eh bien, on va pouvoir déduire toutes les autres longueurs par proportionnalité. Voilà, c'est ce que vous dit le théorème de Thalès. Donc, je vous laisse lire toute la suite. Et dans le bilan, donc ça, vous pourrez le voir dans la vidéo suivante et vous pouvez déjà réfléchir qu'est-ce qu'il est impératif d'avoir pour être dans le cas de figure que nous venons de voir. Voilà. Donc pour le bilan, vous le verrez dans la prochaine vidéo, mais essayez surtout de le faire tout seul. À bientôt!